Hey, salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de novembre. Alors je suis très en retard dans mes vidéos, du coup j'essaye de rattraper comme je peux, mais on va commencer par ça, ce serait déjà un bon début. Donc ne tardons pas plus longtemps et c'est parti. Tout d'abord j'ai acheté le tome 11 de Détube. Alors c'est la fin de l'arc avec le héros, le super-héros, et on commence un nouvel arc avec des sortes de live et un personnage virtuel qui s'adresse au personnage principal. C'était un peu étrange. Niveau des dénonciations, elles sont très intéressantes. Il y a la lâcheté de l'homme, ça c'est déjà noté, c'est très bien. Ça parle encore du suicide et de la dépression, comme ils ont pu en parler dans les tout premiers tomes. Et là, il y a quelque chose de nouveau, il y a le harcèlement et les personnes qui sont pas à l'écoute justement des personnes qui se plaignent du harcèlement. Et donc ils n'ont pas d'autre alternative que soit le suicide, soit la vengeance. Donc ça c'est très intéressant, mais ça doit être la première fois dans des tubes que je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé justement avec ce nouvel arc. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais en train de lire, je l'ai posé et je l'ai repris plus tard. Donc espérons que ce soit pas inquiétant pour la suite. Ensuite, j'ai pu m'acheter le dernier tome de Killer Instinct. Je suis content, ça doit faire 2 ans et demi que je voulais terminer cette série, car le dernier tome ne pouvait pas sortir. Donc, moi je pense que c'est une bonne fin pour un manga pas ouf. Si vous voulez, pour ceux qui ont lu Judge, imaginez un Judge de Yoshiki Nagai, mais vous rajoutez du sexe, du viol et du cannibalisme. Bah ça vous donne Killer Instinct. Franchement, je suis content d'avoir terminé cette série. Elle était pas folle, mais je vais pas dire que c'était mauvais non plus. Voilà. Ensuite, mon nouveau manga préféré, c'est Love X Dilemma, c'est le tome 14, un tome très plaisant et très agréable à lire. Franchement, ça a été une très belle lecture. Alors, comment vous en parler sans spoil? Ça va être un peu compliqué. Mais on part du principe, le héros il part en vacances avec sa copine, puis il revient, mais sa copine part en Italie faire ses études de cuisine. Lui il va passer ses examens pour l'université. La prof revient comme par hasard à la maison. La dernière fois que le héros avait vu la prof, bah, elle lui avait sorti des choses pas très gentilles à la figure. Finalement on se doute bien que la prof elle le pensait pas, elle regrette sincèrement, sauf que le héros lui il passe à autre chose, on va dire, je vais pas dire il est passé. On pense, mais ce serait trop simple de dire qu'il est passé tout de suite d'un coup, donc on verra après je pense. Je pense que j'ai fait le tour, enfin après la prof repart, mais elle va sûrement revenir. Mais le héros va devenir indépendant car il demande s'il peut désormais vivre seul. Là ce qui est très intéressant car il y a la notion d'indépendance que l'on cherche quand justement à la fin du lycée on attend notre majorité, on veut partir de la maison, mais finalement quand on dit ça en général on veut rester, enfin on reste, mais il y a ceux qui veulent vraiment devenir indépendants et il y a ceux qui restent. Et moi je trouve que cette notion d'indépendance c'est très intéressant. Ensuite le tome 6 de Jagan. Alors un très bon tome, le héros passe un nouveau cap, on apprend qu'il y a un nouveau type de détraqués, les semi-détraqués, ce sont des détraqués qui ont encore conscience et qui vont pas se transformer totalement. Et puis le personnage qu'on a vu à la fin du tome 5, qui avait pris le corps d'une femme, on en apprend plus sur lui, sur ce qu'il veut, et il désire être aimé, il adore être aimé, il remarque ça petit à petit, il se féminise aussi, et puis à la fin on comprend qu'il veut se faire sauter par toute la colocation. Enfin je crois, mais je sais pas, c'était bizarre, mais voilà. Ensuite le tome 16 de Sky Survival, sans spoil ça va être un peu dur. Il y a la mort d'un des personnages très importants, c'est la confirmation de la mort, vu que la personne était en train de mourir dans le tome précédent. Il y a aussi le combat avec les masqués pas contents. Et c'est toujours le même combat aussi de base entre l'héroïne qui veut sauver son frère et l'antagoniste. Donc je pense qu'il y aura plus de choses à dire dans les 2 prochains tomes. Ensuite le tome 3 de Ice Pig qui est très bon, c'est la fin de ce qui se passait justement dans le tome 2. Il y avait aussi un chapitre autour du trafic d'allocation par rapport aux sans-abri.
Et enfin, il y a Ice Pig qui se fait usurper son identité et qui doit obéir aux ordres d'un personnage qui fait partie de la farm. C'est l'organisation du mal, on va dire, c'est ce qui est dans tous les trafics justement d'esclavage. Ensuite, le tome 24 de Blue Exorcist, une grosse tuerie, vraiment un très bon tome. C'est toujours le flashback de la mère de Rin et du père Fujimoto. On apprend énormément de choses déjà sur eux, mais surtout sur Satan et qu'est-ce qu'est la section 13, le laboratoire qui est en dessous de la croix vraie. C'est afin de faire des expériences et de trouver un corps par exemple pour Lucifer. Donc un très bon tome. Et puis on peut aussi supposer que finalement la mère de Rin, elle n'était pas forcément amoureuse de Satan. Elle était très attachée car ils ont une liaison spéciale, mais on pourrait peut-être se dire que elle est plutôt amoureuse d'un autre personnage et que cet autre personnage est aussi amoureux d'elle, sauf que cet autre personnage n'a pas été capable de lui dire. Peut-être sera-t-il capable de lui dire au prochain tome. Ensuite, c'est le dernier manga que j'ai lu, mais il y en a encore, je vous les montre après. Les 7 ninjas des feux, le tome 3. J'en espérais une grande amélioration, moins de sexe. Mais que c'est dommage, le scénario est bon, mais pourquoi? Pourquoi ce surplus de sexe constant? Ils sont en train de se battre. Et je sais pas, l'hermaphrodite lui dit je vais t'arracher la verge avec les dents. T'as un moment, t'as un gamin qui saigne du cul après qu'il se fasse violer par son maître. Mais toujours. Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Pourquoi? Alors que ça pourrait être tellement mieux s'il y en a moins, je vais pas dire pas du tout, je vais dire moins. Ce serait tellement mieux, je trouve. Après, ça, c'est mes goûts. Et puis, il y a un clin d'œil assez sympa, je pense, car il y a un personnage qui s'appelle Genosuke, comme le héros de Shigurui, qui est un samouraï, comme le héros de Shigurui, qui lui manque un bras, comme le héros de Shigurui. En même temps, c'est le même auteur que Shigurui. Ensuite, c'est la partie que j'ai pas encore lue, mais vous en saurez plus la semaine prochaine avec le Quoi de neuf chez Meian. Donc le tome 3 et 4 de Jormungand. J'en attends qu'on en apprend plus sur les personnages et encore plus d'action, car franchement, c'est une très belle surprise. Pour les tomes 1 et 2 d'Angolmois, je ne sais pas vraiment quoi m'attendre, mais peut-être que je peux attendre des faits historiques, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un manga qui parle de la confrontation en mongol et japonais, je crois. Oui, ça doit être ça. Et puis enfin, le tome 3 de Baltzar, mon gros coup de cœur chez Meian avec les Kingdoms. À quoi m'attendre? Parce que c'est vraiment un gros coup de cœur, il n'y a rien qui me déçoit. Peut-être encore plus de révélations que les tomes précédents. En tout cas, c'est vraiment super. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Suite à un sondage sur Twitter, vous étiez favorable à ce que je note les mangas que je lis durant l'achat manga, enfin l'achat mensuel. Donc ce serait cool si vous pouviez me proposer des barèmes en commentaire, des barèmes qui sont très pertinents mais qui restent dans la subjectivité, car la subjectivité c'est ce qui caractérise ma chaîne. Donc sinon c'était MaxGar, on met à la bas là et on dit bye.